Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une seule expression qui va être dupliquée dans différentes channels qui vont nous permettre comme ça d'animer rapidement par exemple des ailes d'insectes comme les papillons que nous sommes en train de voir. Premièrement nous allons créer une grille. Cette grille va être la partie qui sera texturée et qui va symboliser une aile. On va aller dans l'espace objet de cette grille, réduire la taille de l'aile. Zoomer sur la géométrie, barre d'espace G. Maintenant je vais mettre un UV Quick Shade et je vais aller chercher la texture de référence. Accept. La texture est une image avec un channel alpha prémultiplié et elle recouvre l'entièreté de la grille. Je vais donc mettre ici une gestion avec un UV Project et ajuster la taille afin de recouvrir la plaque uniquement avec la moitié d'une aile. En fonction de la texture et la répétition, vous pouvez bien sûr ajuster la taille de la plaque. Maintenant, je vais mettre un nœud transform, c'est lui qui va gérer mon animation procédurale. J'ai besoin de placer le point pivot à l'extrémité de la grille. J'appuie sur 3 au clavier au-dessus de ZE, j'ajuste la position du point pivot et je quitte l'édition de ce point pivot en réappuyant sur 3 au-dessus de ZE. Je vais maintenant animer rotation Z en mettant mon expression. Je vais donc supprimer toutes les valeurs chiffrées. Commencer mon expression en tapant SIN qui signifie une sinusoïde et je vais demander que cette sinusoïde soit synchronisée par rapport à la timeline. Nous connaissons l'expression permettant de synchroniser. On va la mettre entre parenthèses. C'est $F et je vais fermer la parenthèse. Je regarde maintenant ce que ça donne. Play. Et on a une sinusoïde qui se fait par rapport aux valeurs de la timeline. Je vais mettre la timeline en temps réel. Le problème, c'est que l'angle est maintenant relatif aux valeurs de la timeline. Donc je vais modifier la valeur des degrés. Je vais multiplier par exemple par 20. On voit maintenant que la valeur angulaire est beaucoup plus grande. C'est beaucoup trop lent. Donc je vais multiplier en venant à l'intérieur des parenthèses en disant que la synchronisation de la timeline, elle aussi va être multipliée par exemple par 20. On a maintenant un angle qui est de 20 degrés, donc la sinusoïde est de 20 degrés, et la synchronisation par rapport à la timeline est multipliée par 20. On a comme ça un rythme beaucoup plus grand. À partir de là, je peux tout simplement mettre un nœud symétrie, choisir l'axe, dans ce cas-ci qui va être sur X, ajuster l'origine. Alors le mouvement est très rigide, donc avant la symétrie, je vais mettre un soft transform, je vais mettre sur le premier frame, sélectionner les points en faisant Shift A pour avoir une projection linéaire, mettre le nœud soft transform, donc je fais Tab soft transform. Je vais gérer maintenant le radius pour avoir une influence par rapport à l'aile. On va avoir de cette manière une déformation et un étirement de l'aile. Là, c'est vous à gérer l'influence et les types d'influence qui vous intéressent. On va rechercher notre expression et comme promis, vous allez voir, elle va nous servir à être dupliquée dans différentes channels. On va donc copier son paramètre, bouton droit, copy parameters, je viens dans Soft Transform, je remets à 0 certaines valeurs, et ici, sur la transformation vers le haut, dans ce cas-ci c'est Y, je supprime la valeur et je fais tout simplement bouton droite, past relatif référence. Je regarde ce que ça donne, je vais par exemple diviser cette valeur, ici je divise par exemple la valeur par 1000, il est évident que vous pouvez toujours gérer le Soft Transformation. Vous pourrez peut-être considérer que pour l'aile du papillon ça peut suffire, mais néanmoins, si j'utilise un autre type d'image, comme par exemple ce type d'aile, il est parfois intéressant d'avoir aussi une déformation dans ce sens et ou en plus dans la rotation ou dans d'autres rotations. Je vais prendre cette fois-ci la valeur qui était copiée ici et qui est divisée par 1000 en faisant un copy parameters. Je vais m'occuper du déplacement cette fois-ci sur cet axe. Donc ici, je mets à 0, bouton de droite, past relatif référence. On voit ici qu'il copie le channel de translation sur Y et donc comme ça vous pourrez corriger beaucoup plus facilement avec des petites valeurs la division par exemple sur 2 ou la multiplication par exemple x 2. En fonction de certains mouvements, il serait peut-être judicieux de réajuster le point pivot. On va maintenant nourrir le channel de rotation. J'enlève les valeurs chiffrées, bouton droite, past relatif référent. Ici la valeur je l'ai multipliée par 2000. Je vais aussi gérer
la rotation dans ce sens. Donc dans ce cas, je vais reprendre cette valeur, copy parameters, past relative référence, et je vais faire pareil pour la rotation qui est ici, past relative référence. Je regarde avec le symétrie. Maintenant, pour ajuster certains mouvements, vous pouvez par exemple inverser les rotations en rajoutant des moins devant les expressions. Je rappelle que l'expression source est sur transformation et c'est celle que nous avons mise sur les rotations Z. Donc on peut réduire par exemple l'angle et d'office tout va être influencé. On peut réduire aussi le rythme. On peut revenir sur soft transformation et venir ici modifier légèrement l'influence. Voyons maintenant avec une autre texture. Donc petit tips, on a ici un quick shade. Je le duplique avec Alt. Je vais chercher la texture de papillon que nous avions utilisé au début. Maintenant, je vais mettre un switch, connecter les deux sorties quick shade via le switch et venir mettre l'UV project. Maintenant, via le switch, on peut basculer sur les deux types de textures. Mais nous pouvons remarquer que le soft transformation n'est pas vraiment approprié à ce type d'aile. Donc là, on peut tout à fait dupliquer le soft transformation, remettre un nœud switch. Alors en fait, on va synchroniser celui-ci. Bouton de droite, action, create reference copy. Avec Y, on coupe les deux connexions. On prend la soft transformation qui est ici, on prend l'autre soft transformation et on connecte le symétrie. Bilan, si je prends ce switch et que je change, je retrouve les déformations qui peuvent sembler judicieuses avec ce type d'aile qui comporte beaucoup plus de systèmes articulatoires. Par contre, si je prends l'aile de papillon, il est évident que le soft transformation qui est ici est beaucoup trop riche. Je vais maintenant repersonnaliser ce type soft transformation en supprimant par exemple toutes les rotations. Je vais ici faire bouton droite Delete Channel, remettre à 0 en appuyant sur CTRL, bouton du milieu, et j'obtiens tout simplement ce type de déformation. Je rappelle que le soft transformation a son point pivot qui est ici. Je vais le réajuster en appuyant sur 3 et venir le mettre plutôt à cet endroit. Ajuster éventuellement l'influence. Quitter l'édition du soft transformation et supprimer le channel de translation sur Z. Delete channel, remettre à 0. J'ai maintenant uniquement ce type de déformation. Je reviens sur ce switch. J'ai donc maintenant une déformation propre au papillon. Et si je fais ceci, j'ai le soft transformation qui donne beaucoup plus de déformation, tandis que sur ce switch, je retrouve les ailes de papillon avec des déformations beaucoup plus basiques. On peut considérer aussi que les ailes de papillon battent plus vite. À ce moment-là, ce nœud, je le duplique avec Alt et je nourris l'entrée switch qui est ici. Et là, je remets les valeurs que nous avons mis au début. Donc, je multiplie par 20 la synchronisation avec les valeurs de timeline et je vais mettre la valeur angulaire à 20 degrés ou éventuellement plus, par exemple 40 degrés. Donc maintenant, en fonction du rythme que vous désirez, on peut multiplier par 30 et on obtiendrait plus ce genre de choses. Bilan, nous avons ici un seul switch pour basculer sur deux types d'ailes et deux types de mouvements. Maintenant, nous allons créer plusieurs papillons avec des mouvements aléatoires. On va utiliser des particules pour cela. Alors il y a plusieurs manières de créer des particules. On va se mettre sur le premier frame. Je vais créer une grille. Cette grille va être la source de particules. Je vais dans l'espace objet de cette grille et je vais mettre une taille de 50 cm par 50 cm. Je vais maintenant gérer l'orientation de la grille. Je sélectionne la grille au niveau Object. Je viens sur Particle et je vais cliquer sur Source Particle Emitter. On a maintenant différentes particules qui sont émises et on se retrouve automatiquement dans l'Autodop Network. Vous avez ici l'objet source, vous avez ici la gestion des particules. Dans Bird, vous avez le nombre de particules. Je vais mettre 5 particules. Je vais ajouter tout simplement du vent, Pop Wind. Pop Wind, c'est particule opérateur. On va augmenter l'amplitude, reculer un petit peu. On peut aussi jouer sur la vélocité. Donc ici, je vais mettre une vélocité A2 sur X, légèrement montante 0,5 sur Y. Et vous allez voir vos particules qui sont maintenant dirigées par rapport à cette vélocité. En fonction, bien sûr, vous pouvez réajuster la position de la grille. La grille objet, on va la cacher. L'objet grid qui est ici sera en fait ma source. On va l'appeler source fly et je vais la cacher. Dans source particule, on a ici les points de particules. Object merge, je vais aller chercher source fly et je vais copier sur les points de particules. Pour ça, je vais convertir les points de particules.
Je vais maintenant mettre un copy to point et je retrouve directement les papillons qui sortent par rapport aux particules. À ce stade, vous pouvez tout à fait ajuster avec un nœud transformation la taille de la source. Nous savons que si je viens dans la source, le premier switch me permet de basculer sur un autre type d'aile. Et dans ce cas-ci, le vol est un peu erratique. Donc ce que je vais faire, c'est modifier les attributs des points pour que le copy to point puisse les utiliser. Je vais mettre ici un attribute randomize. Le nom de l'attribut, ce sera les normales. On a 3 valeurs, x, y, z. Nous remarquons que tout de suite, les éléments restent à l'horizontale. Vous pouvez ajuster certaines valeurs. Exemple ici, si je mets 0, ça va changer l'orientation. Si vous venez dans le copy to point, vous avez ici transform using target point orientation. À vous maintenant de choisir le type qui vous intéresse. Et on peut ajouter dans la scène un éclairage d'environnement qui va utiliser une image. Vous retrouvez maintenant votre animation qui est tributaire des particules. Vous pouvez contrôler l'orientation, les rythmes de battement des ailes. Ne pas oublier que la lumière, de bien cocher Render Light Geometry. Et voici, à bientôt.